Au début du XXe siècle, une entreprise américaine de biscuits a introduit quelque chose de véritablement spécial. Deux biscuits au chocolat croustillant enserrant une riche garniture crémeuse à la vanille. Ce fut un succès immédiat, et même près d'un siècle plus tard, le monde n'arrive toujours pas à s'en lasser. Partout sur la planète, les gens sont obsédés par cette combinaison parfaite de biscuits croquants et de crème onctueuse et délicieuse. Et soyons honnêtes, les tremper dans le lait, c'est devenu pratiquement un art à part entière et l'une des façons les plus délicieusement amusantes de savourer une douceur. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement à l'intérieur d'un Oreo? Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses pour découvrir comment est fabriqué le biscuit le plus populaire au monde. Et nous allons même vous révéler quelques secrets cachés à l'intérieur de chaque bouchée irrésistible. Le biscuit Oreo a fait son apparition pour la première fois en 1912, créé par la National Biscuit Company, ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nabisco, qui fait partie de la famille Mondelez International. Ce biscuit s'est démarqué grâce à un design simple mais totalement emblématique. Deux biscuits ronds au chocolat noir, enserrant une garniture blanche, sucrée et crémeuse. À l'origine, les Oreos se résumaient à cette combinaison classique, de riches biscuits au chocolat noir avec un cœur de crème à la vanille onctueuse. Bien sûr, il existe aujourd'hui une multitude de variations de saveurs pour satisfaire les fans d'Oreo aux quatre coins du globe. Anecdote amusante, le tout premier design d'Oreo arborait une couronne de fleurs sur le pourtour avec le mot Oreo fièrement imprimé en plein centre. Avant que ces délicieux Oreos que nous connaissons et adorons puissent être fabriqués, les ingrédients doivent être préparés avec un soin et une précision considérables. Les acteurs clés derrière ce biscuit légendaire sont la farine tout usage, le sucre, la poudre de cacao, l'huile végétale, le sel et le bicarbonate de soude. La farine utilisée est principalement de la farine tout usage, provenant de fermes de blé locales ici aux États-Unis. Pour garder une texture de biscuit bien lisse, la farine est soigneusement tamisée afin d'éliminer le moindre grumeau. Et voici une astuce de pro, il faut mélanger la pâte juste ce qu'il faut. Un mélange excessif peut activer trop de gluten, ce qui rend le biscuit dur au lieu de lui donner ce croquant léger et parfait que nous aimons tous. Utiliser une farine à haute teneur en protéines, c'est aussi un non absolu, car cela disturbe la texture moelleuse caractéristique de l'Oreo. Quant au sucre, Oreo utilise du sucre blanc fin granulé, lui aussi récolté dans des fermes locales à travers les États-Unis. On choisit généralement du sucre finement broyé car les cristaux trop gros se dissolvent mal et pourraient provoquer des fissures à la surface du biscuit, lui faisant perdre cette finition lisse et uniforme. Si du sucre glace est utilisé, il doit également être tamisé pour s'assurer qu'il se mélange parfaitement à la farine et à la poudre de cacao. Et anecdote amusante, le biscuit Oreo lui-même n'est pas si sucré. La quantité de sucre dans la pâte à biscuit est soigneusement équilibrée. Elle ne représente qu'environ 15% du total des ingrédients secs. Ainsi, le biscuit légèrement moins sucré se marie magnifiquement avec la garniture de crème riche et sucrée au centre. Parlons maintenant de la poudre de cacao, la véritable magie derrière la saveur chocolatée emblématique d'Oreo. Le cacao est fabriqué à partir de fèves de cacao soigneusement sélectionnées, principalement cultivées dans des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Indonésie. Après la récolte, les fèves sont torréfiées, broyées et transformées en poudre de cacao. Mais voici le secret pour obtenir cette couleur profonde, presque noire, et cette saveur chocolatée onctueuse que nous reconnaissons tous. Oreo utilise de la poudre de cacao alcalinisée, ce qui signifie qu'elle a été traitée avec un agent alcalinisant pour neutraliser son acidité naturelle. Cela donne non seulement au biscuit cette couleur sombre intense, mais aussi une saveur plus douce, moins acidulée, par rapport à la poudre de cacao naturelle. Si l'on utilisait du cacao naturel à la place, les biscuits ressortiraient d'un brun plus clair et auraient un goût légèrement acide, totalement éloigné de l'esprit Oreo classique que nous connaissons et adorons. Le processus de fabrication d'Oreo commence avec d'énormes sacs de sucre pur qui sont versés dans d'immenses mélangeurs pour commencer à construire la pâte à biscuits. Une fois le sucre versé, la poudre de cacao est ajoutée avec un mélange de sel et quelques autres ingrédients secrets de soutien. Ensuite, un filet d'huile de canola est versé pour aider à lier tous ces ingrédients secs dans une pâte lisse et collante. Et chaque proportion ici est parfaitement calculée.
40% de farine, 25% de poudre de cacao noir, 15% de sucre, 15% de matière grasse et le reste, ce sont les petits extras magiques. Le mélange complet est ensuite battu à l'intérieur de mélangeurs industriels à usage intensif. Et voici où ça devient intéressant, les ouvriers ajoutent de l'eau et la pâte commence à ressembler à une soupe chocolatée épaisse. Pour contrôler la température, ils y jettent de la glace carbonique. À mesure que la glace carbonique s'évapore, elle rafraîchit rapidement la pâte, gardant tout le tout bien frais pendant 30 minutes. Refroidir la pâte dès le début est extrêmement important. Une pâte froide est beaucoup plus facile à manipuler et beaucoup moins susceptible de se fissurer lorsqu'elle est étalée, ce qui signifie que les biscuits finaux cuisent parfaitement croustillants et uniformes. Enfin, un agent levant est ajouté au mélange, complétant ainsi cette riche pâte chocolatée, prête pour l'étape suivante, façonner ces biscuits Oreo emblématiques. Une fois la pâte séchée et prête, elle se dirige vers la station de façonnage et d'estampage. Les ouvriers déposent la pâte sur un tapis roulant qui l'achemine vers d'énormes rouleaux. Ces rouleaux pressent la pâte pour former ces petits cercles familiers que nous reconnaissons tous et en même temps, ils impriment le logo Oreo si caractéristique. La machine à estamper presse le logo emblématique Oreo et ce magnifique motif de couronne sur chaque biscuit instantanément. C'est un petit détail, mais honnêtement, c'est un véritable atout. Un branding comme celui-là peut augmenter l'attrait des biscuits de près de 90%. Soyons réalistes, mettez un logo cool sur n'importe quoi et cela paraît automatiquement bien plus appétissant. Cette machine de façonnage produit jusqu'à 6000 Oreos par heure, maintenant la chaîne de production à un rythme absolument fou. Après avoir été parfaitement façonnés et estampés, les biscuits Oreo crus poursuivent leur voyage le long d'un long tapis roulant en acier, se dirigeant directement vers d'immenses fours industriels. À l'intérieur, la chaleur est poussée à fond, maintenue stable entre 360 et 360 degrés Fahrenheit pour cuire les biscuits à la perfection. Ils ne passent qu'environ 10 à 12 minutes à l'intérieur, juste assez de temps pour obtenir cette coque croustillante parfaite, sans se dessécher ni devenir dur comme la pierre. Le résultat, un biscuit léger et croquant à la texture parfaite que nous connaissons et adorons tous. Et tenez-vous bien, le four lui-même s'étend sur une longueur ahurissante de 120 mètres. Cela offre assez d'espace pour permettre à chaque biscuit de traverser lentement et uniformément la chaleur, garantissant ainsi une cuisson absolument parfaite avant de passer à l'étape suivante. Dès que les biscuits sortent du four, ils sont aspergés d'air frais par de gigantesques ventilateurs industriels pour faire rapidement baisser la température. Ce refroidissement rapide aide à verrouiller ce croquant parfait et à maintenir la structure du biscuit bien stable. Ensuite, ils défilent sur un autre tapis roulant où une équipe d'ouvriers à l'œil aiguisé attend déjà, les yeux rivés sur le flot incessant de biscuits. Tout biscuit fissuré, mal formé ou un peu trop grillé est immédiatement retiré de la ligne, garantissant que seuls les meilleurs des meilleurs passent à l'étape suivante. Des rangées et des rangées de biscuits Oreo défilent sur les tapis, virevoltant à travers l'usine comme une rivière vivante et tourbillonnante de chocolat, créant une scène à la fois follement animée et absolument hypnotisante à regarder. Pendant que les biscuits sont cuits et préparés, la crème onctueuse de vanille est elle aussi fabriquée avec une précision et un contrôle qualité rigoureux. Tout commence avec les ingrédients clés, du sucre glace, de la matière grasse végétale, du sirop de maïs, de l'arôme de vanille naturel ou artificiel et une petite quantité d'émulsifiants, tous mesurés automatiquement selon une formule très précise. Le sucre glace et la matière grasse vont directement dans d'immenses cuves de mélange où des mélangeurs à haute vitesse fouettent le tout ensemble dans un environnement à température soigneusement contrôlée pour éviter toute séparation de l'huile. Une fois le sucre et la matière grasse fouettés en un mélange lisse et mousseux, le sirop de maïs est ajouté lentement pour donner à la crème son élasticité caractéristique et l'aider à rester humide. En même temps, l'arôme de vanille est incorporé pour créer cet arôme sucré et irrésistible que nous connaissons et adorons tous. L'ensemble du processus de mélange est maintenu au frais entre 20 et 24 degrés Celsius pour s'assurer que la crème reste douce et soyeuse, mais suffisamment épaisse pour conserver sa forme parfaite lorsqu'elle sera déposée sur les biscuits. Une fois la crème parfaitement mélangée, elle est chargée dans un système de pompage automatisé où de petites nubilles pressent la quantité parfaite de garniture pour chaque biscuit. La vitesse de pompage et le débit de crème sont entièrement synchronisés avec la chaîne d'assemblage des biscuits, faisant en sorte que tout fonctionne comme une horloge. La moitié des biscuits Oreo sont alignés sur le tapis roulant et un parfait tourbillon de crème de vanille est déposé en plein centre de chacun, à la hauteur et à la taille idéale pour créer ce look Oreo classique. Ensuite, l'autre moitié des biscuits vient se déposer délicatement par-dessus, en pressant juste assez pour étaler la crème uniformément sans abîmer ces aides nettes que nous reconnaissons tous.
Et tenez-vous bien, chaque ligne peut produire un nombre fou de 3000 Oreos finis par minute. Une fois les biscuits assemblés en sandwich, ils filent directement dans un tunnel de refroidissement rapide où la crème se raffermit, loquant tout en place et rendant les biscuits plus faciles à manipuler et à emballer. Tout au long du processus d'assemblage, des contrôles qualité stricts sont en place et tout bateau de crème qui ne répond pas aux normes élevées d'Oreo est immédiatement retiré de la ligne. Seuls les meilleurs passent l'épreuve. Enfin, les Oreos entièrement assemblés se dirigent vers la station d'emballage automatisée où ces doigts robotisés super habiles regroupent soigneusement les biscuits par paquet de 11. Des pinces mécaniques saisissent délicatement chaque paquet et les placent avec précaution dans des plateaux en plastique en attente. Une fois les plateaux remplis, ils sont envoyés à la station d'emballage où les biscuits sont scellés bien hermétiquement et conditionnés dans des boîtes, prêts à être expédiés. À partir de là, ces boîtes d'Oreo sont envoyées partout dans le monde, vers des distributeurs, des supermarchés, et oui, probablement aussi directement sur les étagères de votre cuisine. Mais soyons honnêtes, garder ces biscuits scellés plus de quelques minutes une fois à la maison, c'est pratiquement impossible. Et vous, quelle est votre saveur d'Oreo préférée de tous les temps? Laissez un commentaire ci-dessous, on serait ravis de le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos amis amateurs d'Oreo et abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans les coulisses. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois sur Tout s'explique.